Pro et anti-McDo se sont affrontés sur notre plateau de manière alternative lors de l'intervention des pétitionnaires pour une alternative à McDonald's. Le municipal en charge de l'économie pour la ville de Gland, Gilles Davoine, était attaqué de manière ciblée. Avant d'en parler, je vous propose de revenir sur l'actualité, évidemment sur la crise sanitaire et économique. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en tant que municipal, notamment en charge des finances et de la promotion économique pour la ville de Gland, est-ce que la situation actuelle vous inquiète ? Je pense qu'elle inquiète tout le monde, d'abord du point de vue sanitaire évidemment, et puis du point de vue économique, puisque je comprends que votre question s'adresse plutôt au municipal en charge de l'économie et des finances. Il est clair que là on va vers de nouveaux problèmes, peut-être moins par les restrictions qui pour l'instant restent assez équilibrées, mais en revanche par le nombre de cas et de quarantaines et de cas positifs et de malades qui font que les entreprises vont certainement avoir plus de peine à tourner dans ces conditions, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, vous revenez sur les interventions du Conseil d'État vaudois du 23 octobre. Vous suivez également les chiffres. Dans le fond, votre message, corrigez-moi si je dis faux, mais c'est les gestes barrières sont importants tout autant que la nécessité impérative du maintien de la vie sociale, économique, sportive et culturelle. Oui, moi j'étais très satisfait du message du Conseil d'État vaudois dans ce cadre-là. C'est vrai que moi, un de mes leitmotifs, c'est effectivement de dire absolument respecter les gestes barrières, c'est très important. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Par contre, c'est d'éviter la culture de la peur. Je pense qu'il y a trop de chiffres qui sont donnés, qui sont faux, qui ne visent qu'à faire peur. Certains pensent que c'est par la peur qu'on va faire en sorte que les gens vont respecter les gestes barrières. Je crois que on a montré que ça ne fonctionnait pas. Je pense que, et d'ailleurs c'est la même chose que ce que je fais en tant que municipal à Gland, je pense que la transparence, l'explication, l'information est le meilleur des moyens pour faire en sorte que les gens respectent au mieux ces gestes de barrière. Pas la peur, pas des chiffres qui sont régulièrement faux, erronés, en tout cas qui ne tiennent pas compte de tout, comme le nombre de cas qu'on ne compare pas au nombre de tests par exemple. Donc aujourd'hui, si vous préconisez la transparence, est-ce que des nouvelles règles pourraient être appliquées de la part de la municipalité justement ? La municipalité a une marge de manœuvre qui est extrêmement faible dans ce cadre-là. On laisse faire évidemment le Conseil d'État et puis le Conseil fédéral. Nous, c'est juste au niveau de l'administration surtout qu'effectivement il y a des questions qui vont se poser aussi au niveau du télétravail et autres, mais ce n'est pas dans mon domaine direct, dans mes dicastères directs. Mais ça se discute évidemment, j'imagine. Durant le semi-confinement, vous aviez soutenu l'économie locale avec des bons pour les commerçants, des rabais proposés par la municipalité, avec une collaboration entre l'association commerciale et la ville de Gland. Est-ce que c'est des solutions qui pourraient être de nouveau jouées, mises sur table ? Oui, il y a des solutions qui sont en train d'être discutées. On va revenir avec un préavis, comme promis d'ailleurs, suite à un postulat de M. Mesmer, devant le conseil communal, donc avec un préavis qui visera à apporter une aide sous forme certainement un petit peu différente que celle qui avait déjà été donnée, puisqu'on avait vu que ces bons se répartissaient comme une manière assez mauvaise, on va dire. Il y a certains commerçants qui en bénéficiaient beaucoup, d'autres pas ou pas du tout. Donc il y a peut-être mieux à faire par rapport à cela, mais c'est vrai que c'est un casse-tête aussi, parce que finalement, comment aider les commerçants au mieux. On a fait un sondage, ça nous a pas appris beaucoup de choses, donc c'est compliqué. Mais on va revenir avec un préavis, avec une somme demandée certainement au conseil communal, de manière à pouvoir justement réagir en cas de besoin. Aujourd'hui, quel est le plus grand besoin que vous ressentez de la part des habitants de Gland ? Alors des habitants, visiblement, comme je ne pense pas qu'il y ait une différence entre les habitants de Gland et les habitants en Suisse en général. Il y a vraiment un besoin de pouvoir se projeter. Je crois que c'est ce qui manque beaucoup. On a beaucoup de peine à voir ce que va être l'avenir, tant en termes de mesures à prendre qu'en termes sanitaires et finalement ce que nous réserve l'avenir. Je crois que c'est la crainte actuelle des gens, et même pas qu'en Suisse, d'ailleurs un petit peu partout dans le monde. Donc c'est une situation extrêmement compliquée à vivre pour tous, et je ne crois pas que les attentes des Glandois soient différentes à ce niveau-là. On peut citer également le prix 2020 Nouvelle économie à la recherche de solutions de demain. Aujourd'hui, si vous sollicitez la population avec cet appel à projet, est-ce que ça veut dire que la municipalité est à court d'idées ? Non, bien au contraire. Justement, nous sommes dans l'idée même de justement faire en sorte de, par ce biais-là, de cette manière-là, faire en sorte de promouvoir justement le commerce local, l'économie circulaire, le partenariat. Ce sont les trois axes de ce prix Nouvelle Économie. Et puis, on nous dit assez souvent, et je partage, pour le sens sportif, j'ai fait une séance participative, on nous dit souvent finalement on ne fait pas participer la population, on ne fait pas participer les entreprises. L'idée, c'est justement de les faire participer et puis de voir d'abord quelles sont leurs idées plutôt que d'avoir
un système vertical où nous imposerions, où nous donnerions nos idées, eh bien on va les prendre directement auprès des entreprises et puis récompenser celles qui vont dans le sens effectivement d'une politique de promotion économique, d'une stratégie que nous avons mis en place assez dernièrement. Une économie locale, ça pourrait être justement à contre-pied, à contre-courant du McDonald's, multinationale américaine. Oui, alors vous avez reçu sur votre plateau Thibault Lafont-de-Collonges qui vous a quand même un petit peu expliqué à quel point il était loin d'une multinationale américaine. Il est juste un franchisé, un père de famille, 4 enfants, qui a sa SARL, qui va mettre ses bureaux à Gland, donc avec les revenus qui viendront aussi même de Nyon à Gland pour une partie. Donc on est loin de la multinationale, mais c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, le McDonald's n'est pas très bon en termes d'économie circulaire. Bon, maintenant tous les cartons par exemple sont recyclés, hein, c'est du carton, c'est du papier recyclé, c'est du carton recyclé, c'est grâce à eux qu'il y a finalement un vrai marché aussi de recyclage et qu'on paye peut-être moins cher pour ce recyclage, mais toujours est-il que ce n'est pas le modèle absolu d'économie circulaire, ça c'est sûr, et ça montre aussi qu'effectivement quand bien même il y a une arrivée du McDo qui est un événement privé, la municipalité ne change pas son cap qui est assez clair par rapport à sa stratégie de promotion économique. On recevait également sur notre plateau des pétitionnaires pour une alternative à McDonald's. Vous avez été vivement critiqué de manière personnelle. Aujourd'hui, ce qu'on vous reproche, c'est finalement d'être la tête de gondole de ce projet. Vous comprenez ? Non, enfin je comprends, c'est-à-dire que quand on a cette fonction municipale, on sait qu'on va régulièrement nous prendre à partie, disons, et assez peu souvent nous remercier, nous féliciter. On va souvent prendre plutôt les côtés négatifs que les côtés positifs. Je le sais, c'est pas un problème, mais c'est vrai que je suis la tête de gondole de rien du tout. Je crois que tout le monde s'est expliqué. Le McDonald's aussi par la voix de Thibault Lafont-de-Collonges. C'est quelque chose que, comme on l'a dit, ça fait 20 ans qu'ils essaient de s'installer ici. Thibault Lafont-de-Collonges a repris le flambeau une fois qu'il a été franchisé, parce qu'avant c'était McDonald's Suisse et SARL, effectivement. Il voulait s'installer à Gland. Concrètement, c'est le fait de soutenir ce projet, que vous, Gilles Dadouane, vous acceptez ce projet. Déjà, effectivement, alors comme ils l'ont un peu dit, mais c'était assez étrange, c'est la municipalité. Gérald Créteny, le syndic, s'est aussi exprimé, par exemple, dans les colonnes de certains journaux sur ce projet. On ne peut de toute façon pas le refuser, alors qu'on ne veuille pas le refuser parce que ça va être générateur d'emplois, de revenus, d'une forme de service qui n'existe pas encore à Gland et qui est attendu par une partie de la population, c'est sûr. Après, on a pris, à notre avis, le meilleur endroit ou le moins mauvais selon où on se place pour cette activité qui reste après une activité privée autorisée. Donc autant essayer d'en tirer les profits et puis essayer de faire en sorte d'avoir le meilleur rapport possible avec McDonald's pour justement faire une convention de monitoring et puis pour aller plus loin après, par exemple justement dans des promotions d'économie circulaire et autres. Thibault Lafont-de-Collonges est un bon partenaire pour discuter par rapport à ça, plutôt que de venir en... On pourrait imaginer une rencontre entre la population, Thibault de Lafont et peut-être la municipalité, c'est ça? Moi, personnellement, ma porte, mon téléphone est toujours ouvert. Je suis surpris de voir effectivement M. Burgler qui dit sur votre plateau qu'il en a particulièrement contre moi, qui fait une pétition plutôt que simplement de me téléphoner, de venir me voir, parce que j'ai jamais rencontré ce monsieur. Donc on peut discuter, il n'y a pas de doute. Et puis, est-ce que des échanges de mails ont eu lieu? Non, aucun. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais contacté par rapport à ça. Et puis, moi, leur pétition, je suis assez favorable à ça. C'est-à-dire que le VBF, un projet que j'ai mené depuis le départ et qui a eu une fin heureuse au conseil communal, puis ils ont accepté qu'on acquiert cette parcelle vraiment très importante, bien, on a dit qu'on allait certainement vouloir faire un café-théâtre, café-restaurant. Eh bien, certainement que si la municipalité, là, a un établissement public de ce style, et on ne va pas le gérer nous, mais disons que si on le donne en gestion, eh bien, on donnera certainement beaucoup d'éléments à respecter qui seront ceux qui figurent évidemment dans cette pétition. Il n'y a aucun problème avec cette pétition. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'on pourrait dire que justement le McDonald's permettrait peut-être d'autres associations, en tout cas faire venir plus de culture, plus de sport à Gland? Moi, de toute façon, McDonald's soutient les cinémas à Nyon, soutient les associations sportives, le FC Gland notamment à Gland. Il est apporteur d'une certaine manne financière qui est toujours aussi bienvenue. Il est apporteur d'une certaine visibilité, des gens qui vont venir dès qu'ils vont voir Gland parce qu'ils vont s'y arrêter en raison du McDo. Ça reste effectivement quelque chose où il y a plein d'éléments positifs à retenir. Je comprends les éléments négatifs qui sont mis en avant, d'ailleurs par les pétitionnaires qui veulent une alternative. En tant que tel, ils ne sont pas contre McDo, mais parfois on n'est pas sûr que ça soit tout à fait clair, même pour eux. Gilles Dadouane, municipal en charge des finances et de la promotion économique pour la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous.